Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Est-ce que votre travail vous passionne? Et là, le mot important, c'est passion, parce que vous aimez un peu votre travail. Est-ce que votre travail vous passionne? Est-ce que la passion, c'est ce qui vous a fait choisir ce travail-là? On pose la question depuis ce matin. Toutes sortes de gens nous ont écrit. Quelqu'un nous a dit « Je suis maquilleur d'effets spéciaux, donc oui, mon travail est ma passion. » On a eu un camionneur qui nous a écrit également. Mais on vous la repose. Est-ce que votre travail vous passionne? Tu sais, Karima, tantôt, j'essayais de peut-être faire une petite nuance, là, parce que passion, c'est peut-être ce qui fait en sorte que ton travail, ça devient ta vie. Parce que la passion, tu sais, peut-être qu'après 25 ans, il n'y a même plus de passion dans ton couple. Là. Je veux dire, vous êtes encore amoureux, puis c'est le fun, là, mais la passion, c'était peut-être dans les 5 premières années. Mais si ton travail te passionne, ben, là, peut-être que tu vas mettre ton travail avant ton couple aussi. Alors, est-ce que ça peut peut-être être même un couteau à double tranchant, là? Oui, bien, en fait, c'est toujours jusqu'où tu pousses la machine. Tu sais, des fois, la passion, ça va faire que tu calcules pas tes heures, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Donc, les déceptions aussi peuvent être plus grandes. Je pense que c'est plus ça. Et moi, je pense que le point qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que ta passion, elle te rend plus heureux, plus même léger, même si tu travailles beaucoup, tu sais, il y a plus de positif, ou c'est une passion qui peut devenir autodestructrice parce que ça va pas comme tu veux, tu es frustré. Là, c'est ton image de toi qui change. Là, je pense que ça peut être dangereux sur cet aspect-là si ça devient autodestructeur puis que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Mais peut-être que là, c'est plus un travail sur soi-même. Mais je pense quand même que ça prend... Pour moi, ça prend un moteur. Un petit feu, là. Quand même. La vie, des fois, ça peut être long par bout, mais la vie est trop courte, là, puis il faut quand même que le matin, cette énergie-là, même si, tu sais, il y a des journées, ça va être plus difficile, il y a des journées, tu vas mal dormir, il y a des journées, tu vas être je sais pas, tu vas avoir une dispute ou qu'il y a quelque chose qui n'aura pas bien dans ta vie personnelle. Au moins, tu te lèves le matin puis tu te dis, tu sais, tu as cette motivation-là, puis à ce moment-là, je trouve que ça décuple ton énergie. On a Étienne qui dit, Étienne de la Montérégie, j'ai déjà eu un travail qui m'a passionné et il m'a mené à la dépression. Là, je suis devenu électromécanicien, ça me passionne pas, mais j'ai une vie équilibrée et plus légère et je suis heureux. On a aussi Christine de Montréal qui nous dit qu'elle travaille dans le milieu culturel municipal. Elle fait de la programmation d'événements, diffusion culturelle, puis elle dit, je rencontre des gens, c'est passionnant. C'est une question, vraiment, on peut dire oui, on peut dire non. Dominique Gagnon, qui est déjà venu à l'émission durant l'été, c'est un entrepreneur, c'est cofondateur et PDG de Connect Go. Lui, il s'est posé la question et il répond par la négative. Ce serait une erreur de suivre sa passion. Il est avec nous. Bonjour, Dominique. Bon matin. Alors, bon, pourquoi? Pourquoi, là, on vient dire ça? On lance une brique dans la mare, comme ça, l'eau était tranquille, là. Oui, puis je dis pas que, en fait, je dis que le problème aujourd'hui, puis c'est ce que j'ai constaté, j'enseigne l'entrepreneuriat depuis des années à l'ETS, puis souvent, les gens me disent « Ah, faut que je suive ma passion », puis ils tombent en amour avec la solution et non pas avec le problème. Et je trouve qu'on a beaucoup de phrases. Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais un millennial, je me rappelle, mes parents me disaient « Tous les baby boomers vont prendre leur retraite, tu vas voir, la vie va être facile. Il va y avoir tellement de jobs, ça va être très, très simple. » Ça n'a pas été le cas, là. Ils n'ont pas tous pris leur retraite. T'as quel âge? Et moi, j'ai 39 ans. 39 ans. Et j'ai commencé à me questionner sur l'aspect de la passion parce que souvent, les gens, et ma fille, justement, est passionnée de danse. Elle fait de la danse contemporaine de compétition. Puis évidemment, elle veut ouvrir une école de danse. Puis là, à un certain moment, elle disait « Papa, je peux-tu bien en vivre? » La réponse, c'est oui, tu peux, mais les chances et le travail derrière. Elle veut pas apprendre l'anglais. Moi, c'est quelque chose, j'ai bien de la misère. Là, elle veut pas, elle a de la misère à accepter que je la pousse à parler anglais. J'ai dit « Mais tu sais que Charlotte, tu veux devenir danseuse professionnelle, ça va probablement se passer aux États-Unis ou à l'international, il va falloir que tu apprennes l'anglais. » Puis là, elle me dit « Ah, ça me tente pas. » Mais c'est à un certain moment, c'est que je trouve que la passion est devenue un petit peu le chemin facile de dire « Suis ta passion, tout va bien aller. » Tous les petits jeunes, je pense, les petits garçons, là, ils trippent souvent sur le sport, devenir joueur de soccer. Est-ce que tu vas devenir joueur de soccer professionnel parce que tu es passionné? Pas réellement. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus ingénieurs, mécaniciens, etc. par passion. Je pense qu'ils sont devenus passionnés par leur travail. Et c'est très différent de devenir passionné par ce que tu fais que de dire « suis ta passion et tout ira bien et sera facile ». Moi, je pense que c'est un peu facile comme argument. OK. Mais là, tu fais comme une distinction entre les deux. Là. J'aimerais ça que tu développes là-dessus. C'est vraiment, la réalité, c'est que je pense que quand tu deviens bon dans quelque chose, quand tu commences à faire quelque chose, tu peux te mettre à aimer ça. Tu peux, par exemple, moi, mon entreprise travaillait dans le monde des attractions.
On travaillait dans l'événementiel au tout début. Je suis zéro un fanatique des événements. Tu sais, moi, je suis pas un fan de festival, même qu'on blaguait que les pires employés qu'on avait dans notre compagnie qui faisaient des bracelets intelligents pour le festival d'été, Oshéaga, les grands événements, c'était ceux qui aimaient les événements. Mais souvent, ils postulaient parce qu'ils disaient « Wow, travailler dans une business qui travaille dans l'événementiel », mais après, ils oubliaient que pendant tout le festival, ils n'allaient pas voir un artiste. Ils allaient courir comme des Mongols un petit peu partout, puis ils n'allaient pas en profiter. Puis souvent, ils étaient déçus. Les meilleurs, c'était ceux qui aimaient l'aspect vraiment de dire « Hey, on est en train de réaliser quelque chose de très, très gros. On est en train de régler un problème, qui était entre autres le contrôle d'accès. » Même chose dans les parcs d'attractions. Je suis pas nécessairement un fan fini de parcs d'attractions, mais ma business était là-dedans. On en a fait des centaines de millions de dollars en volume de transactions jusqu'à vendre l'entreprise dernièrement. J'étais passionné par entreprendre, j'aimais ce que je faisais, mais je me couchais pas le soir en me disant « Hey, c'est tellement le fun, les parcs aquatiques puis les rides. » Pas nécessairement. Mais il y a des parents qui nous écoutent, qui ont des jeunes enfants, puis ça semble même être ton cas. Tu as 39 ans. Ton enfant, à quel âge? 9 ans et 10 ans. Bon, j'en ai 2. À cet âge-là, je veux dire, c'est peut-être un peu normal que la passion, ça soit quelque chose qui soit plus instinctif que comprendre ce que c'est que le travail. Il faut faire attention, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont blasés. Puis là, eux autres, c'est ça le vrai problème. C'est d'avoir un enfant à 9-10 ans qui est blasé versus un enfant qui est passionné. Peut-être que c'est un peu plus tard qu'il doit comprendre que le travail vient avant la passion, non? Ben, je pense que travail et passion vont ensemble. Et je pense encore une fois, pour moi, c'est d'avoir un peu plus de réaliste. Moi, j'ai embauché quand même 9-10 ans, là, je te dirais même, surprenamment, 9-10 ans ressemblent à 14-15 dans mon temps. Je pense qu'ils sont beaucoup plus développés, entre autres, grâce à l'accès à la technologie. Moi, mon impression, encore une fois, c'est le réaliste. On se fait dire que tout va être facile. On se fait dire que tout va être beau. Puis là, on chiale. J'avais écrit un autre blog qui était que la génération Z n'était pas paresseuse. On en a parlé, justement, à Cube. Et ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient choqués, disant non, ils sont paresseux. Je dis, on est responsable. On leur enseigne que ça va être facile. Inquiétez-vous pas, tout va bien aller. Moi, je pense qu'il y a du réalisme. De dire à Charlotte, est-ce que tu peux devenir danseuse professionnelle parce que ta passion, c'est la danse? Oui, tu peux. Mais imagine-toi le travail derrière. Juste sois consciente de dire que si tu veux faire ça, en ce moment, tu pratiques 5 heures par semaine, c'est 20 heures par semaine qu'il va falloir que tu pratiques. Des bleus, tu vas en avoir 10 fois plus. Il faut que tu apprennes l'anglais. Il faut que tu mettes le travail derrière pour atteindre tes ambitions. Il faut arrêter de dire à tout le monde que ça va être facile. Puis tu sais, je parle aussi dans mon blog que l'entrepreneuriat spectacle, là, avec ce qui se passe avec Medusa, etc., moi, ça m'inquiète. Parce qu'on donne l'impression aux jeunes qu'être entrepreneur, c'est automatiquement avoir des centaines de milliers de dollars, c'est avoir une Ferrari, c'est devenir Luc Poirier. C'est complètement du bullshit. Être entrepreneur, c'est difficile, mais on est rendu qu'on en a fait un star system. Puis là, les jeunes écoutent ça. Puis là, ils se lancent en affaires, puis ils font « Hey, c'est difficile. » Chacun, oui, c'est difficile. C'est très, très difficile. Mais on essaye d'enrober. On dirait qu'on a peur d'être franc. On a peur de dire « OK, ta passion ne va pas nécessairement te faire vivre. » Puis il faut pas oublier, là, aujourd'hui, c'est pas aussi facile. Moi, Charlotte et Béatrice, je suis beaucoup plus inquiet pour eux que pour moi. L'accès à la propriété, comment ils vont être capables aujourd'hui d'avoir un job avec l'intelligence artificielle qui arrive, les choses changent. Puis on devrait peut-être commencer à les préparer, nos jeunes. Commençons, entre autres, par leur parler de finances à l'école. C'est ce genre de sujet-là. C'est que la passion, là, c'est pas tout. Mais je suis d'accord avec vous. Si t'es pas passionné, t'haïs ton travail, là, ça, tu vas mourir en dedans parce qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Tu nous dis la passion est importante, mais elle vient pas avant tout le reste. C'est juste, on s'obstine sur où elle se range dans la liste des priorités. Exactement. Puis encore une fois, tu sais, je sais pas à quel point les gens choisissent un métier. Tu sais, est-ce que vous disiez, hey, j'ai choisi mon métier de radio parce que je suis passionné par la radio? Pas nécessairement. Peut-être quelqu'un qui était bon en communication. Souvent, c'est des gens qui performaient dans des communications orales, puis sont devenus communicateurs, puis sont devenus passionnés par quelque chose en le découvrant. Puis moi, la qualité numéro 1 aujourd'hui que je trouve qu'on devrait enseigner, c'est la curiosité. C'est d'essayer des choses aussi. Moi, je le voyais, par exemple, ma fille est passionnée par la danse, elle veut rien essayer d'autre. Parce qu'il y a certains que c'est ça. Mais je dis, OK, il va peut-être jouer au soccer, va peut-être essayer quelque chose. Tu veux devenir un communicateur, peut-être que toi, c'est l'écriture et pas la radio que tu vas aimer, mais il faut essayer. Et le problème, c'est qu'on a une vision de tunnel avec la passion, je trouve, à certains moments. Ça, je trouve ça intéressant, la piste que vous ouvrez, parce que vous dites, la passion. Souvent, la passion, on dirait, justement, ça rend aveugle, et même dans l'expression, de dire, je suis passionné, c'est comme si là, on voit rien d'autre. Par exemple, on se dit, je suis passionné par la danse, je suis passionné par la... Là, tu vois juste... Je veux jouer au tennis ou je veux danser. Mais peut-être si on décortiquait, c'est quoi, en fait, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Parce qu'on ne sera pas tous des champions de tennis, on ne sera pas tous des Félix, Auger, Aliassime, on ne sera pas tous des danseurs étoiles dans la vie. On ne sera pas tous des programmeurs de jeux vidéo. On ne sera pas tous, je sais pas, des Luc Poiré et tout ça. Mais si on dit, oui, ça, c'est ma passion. OK, mais qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Puis c'est pas un prix de consolation, mais qu'est-ce que t'aimes dans cette affaire-là qui fait en sorte que tu pourrais aussi avoir du plaisir dans d'autres rôles qu'une seule affaire? Parce que c'est très limitatif. Si tu dis que tu as une passion puis c'est juste cette affaire-là, c'est une bonne occasion de se magasiner une dépression, là. Ben oui. Puis ce que je dis souvent aussi, c'est que souvent, on va devenir passionné parce qu'on est bon.
Il y a souvent un lien entre les deux. Pas tout le temps. Il y a des gens qui sont passionnés, malheureusement, par des choses dans lesquelles ils ne performent pas très, très bien, mais il y a un lien entre les deux. Fait que c'est aussi de découvrir dans quoi tu es bon. Puis qu'est-ce qui a de la valeur. Puis je l'ai dit un petit peu dans mon article. La réalité, le marché du travail ne paie pas en fonction de ta passion. Pas parce que tu lui dis, hey, je suis vraiment passionné d'être animateur de radio qui vont te payer 150 000 par année. Est-ce que tu es bon à animer à la radio? Est-ce que tu as cette fonctionnalité-là d'être capable de le faire? Et c'est là qu'il faut trouver. Et puis plus tu es bon dans quelque chose, plus on te récompense et plus aussi tu vas réussir justement à avoir une bonne job, un bon salaire et bien gagner ta vie. Puis l'exemple de Charlotte, c'est un bon exemple. Elle est aussi excellente pour argumenter. Elle négocie surtout. Ben aujourd'hui, j'ai fait ouvrir la porte à peut-être devenir avocate. Et là, tout d'un coup, elle dit, j'ai 2 choix de carrière. À 10 ans, elle dit, danseuse professionnelle, ouvrir une école de danse, c'est encore ce que je souhaite. Mais elle dit, j'aimerais aussi être avocate. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Charlotte, t'es hallucinante. À chaque fois que tu veux quelque chose, tu me sors 32 arguments. T'es très, très bonne. Hop, ça la réveille sur autre chose. Puis il y avait eu une chronique, je pense que c'était hier, que Marc, justement, parlait sur l'importance d'aller à l'école. Il disait, quand tu rencontres une fille, quand tu lui dis que tu travailles à l'usine, ça pogne un peu moins quand t'es allé à l'école. C'est de réfléchir à cet aspect-là, de dire, OK, il y a aussi des choses sur lesquelles il faut s'ouvrir. Puis je suis un peu fatigué des phrases vides comme suis ta passion et tout ira bien. Inquiète-toi pas, le monde sera beau. Ça veut pas dire grand-chose. Au final, quand on décortique, tu te dis, c'est bien plus vaste que ça. En fait, c'est de s'ouvrir un peu les horizons. Puis je trouve que c'est encourageant, à la limite, pour les jeunes, de dire la passion, tu vas voir, ça se déploie aussi. Mais c'est aussi une pression d'essayer de trouver sa passion à 12, 13, 14, 15, 17. Combien de personnes à qui je parle à 25 ans ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie parce qu'ils se font dire, faut que tu trouves la chose. Ta passion, c'est ce que nous dit Maximile à la recherche. On dirait qu'à l'école, moi je me rappelle, on nous demandait de choisir à 15-16 ans dans quel programme on irait. Puis là, tu avais l'impression qu'il y avait comme des voies qui s'ouvraient puis qui se fermaient aussi. Ta vie va finir là. Puis là, t'étais comme, attends une minute, comment je vais faire pour aller dans l'autre voie? Là, c'est un ravin entre les deux, il y a de la boue, il y a des barbelés. Va-t-il falloir que je revienne sur mes pas, je reprenne le chemin dans l'autre sens? Après, depuis que Laurent Duvernay-Tardif a gagné le Super Bowl, en étant médecin, je me suis dit, je pense qu'on peut ta fille, elle pourrait devenir à la fois avocate et danseuse. Je suis d'accord. Y a-t-il une différence entre la vraie passion puis la fausse passion? La vraie passion, j'entends, mettons, tu veux devenir avocat, mais tu sais que pour devenir avocat, il va d'abord falloir que tu sois stagiaire. Il va d'abord falloir que tu fasses ça. Et en fait, dès le début, tu sais quelles sont les étapes. Et quand on te donne la possibilité de passer d'une étape à l'autre, tu n'es même pas en train de regarder la dernière étape. Tu te dis, Colin, c'est ça, là, c'est la marche de plus vers ça. Et là, les autres passionnés, c'est ceux qui ne voient que la dernière étape. Ben, la passion, je pense, encore une fois, vient avec le mot obsession. Puis vous en parliez tout à l'heure, un vrai passionné. Moi, je pense aux sportifs qui vont faire les Jeux olympiques. J'ai eu la chance d'en croiser beaucoup. Il y a beaucoup de liens entre eux et les entrepreneurs, justement. C'est qu'ils sont prêts à faire des sacrifices que très, très peu d'autres vont faire. Ça devient une obsession. Puis souvent, c'est pas si payant que ça, en se rendre aux Jeux olympiques. Ils vont sacrifier beaucoup de choses parce qu'ils sont passionnés à l'extrême de faire ça. Le problème aujourd'hui, c'est que la passion, c'est tellement fait dire qu'il en faut une, qu'il faut être passionné, qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie, qu'on la cherche, puis parfois, on va la trouver en cours de route. Tu sais, moi, je suis dyslexique, dyscalculique. On m'a dit que je saurais jamais bien lire et écrire. J'ai écrit 5 livres. Il y en a 6 qui arrivent bientôt. Ben, je savais pas à l'école que j'allais être passionné par l'écriture et la lecture. On m'avait dit que je serais un bon à rien, que je réussirais pas dans la vie. Fait qu'il y a un certain moment, je trouve aussi que les passions, on les découvre. Les passions aussi, ils changent. Aujourd'hui, à 40 ans, est-ce que j'ai les mêmes passions que j'avais à 20 ans? Pas nécessairement. Puis ça revient à la même chose. Si tous vos jeunes garçons qui font des jeux vidéo, vous leur dites « suis ta passion », ben ils vont tous vouloir devenir programmeurs de jeux vidéo. Oui, c'est peut-être pas un métier d'avenir avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Dominique Gagnon. Très intéressant. Il faut avoir le courage de nommer bien les choses parce que ça part d'une bonne intention. C'est pas je viens casser le party tout le monde. Merci, Dominique Gagnon, cofondateur PDG de Connect & Go. Merci beaucoup.